L'instant éco, c'est avec Thibaut de Barcy, qui est vice-président de The Payment Association EU, Oui. parce qu'elle est européenne. Donc, bonjour Thibaut. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des ordinateurs quantiques. Alors, c'est pas de la science-fiction, ça fait référence à la physique quantique, l'étude des particules subatomiques. Ça semble assez abstrait, mais vous êtes là pour vulgariser. Voilà. Alors, les ordinateurs quantiques, vous pouvez l'imaginer, c'est des ordinateurs beaucoup plus puissants que les ordinateurs actuels. C'est tout l'intérêt. Voilà. Alors, je vous épargne le cours de physique. En résumé, avec les ordinateurs actuels, on travaille avec des bits qui prennent des positions de 0 ou 1. Oui. Avec les ordinateurs quantiques, il y a des qubits. Alors, ils prennent plusieurs états superposés. Je résume, en gros, il peut faire des calculs beaucoup plus rapidement. Donc, par exemple, un ordinateur expérimental quantique chez Google a traité en 200 secondes un problème qui prendrait 10 000 ans avec un ordinateur classique. Bon, alors, ok, c'est très bien. Donc, ce sera utilisé pour faire des calculs plus complexes et ça va toucher notre vie de tous les jours. Voilà, donc c'est essentiellement tout ce qui concerne l'optimisation, la combinatoire. Donc, c'est par exemple optimiser les trajets, la gestion des risques parce qu'on teste plusieurs scénarios en même temps, Ouais. la détection des fraudes et alors tout ce qui est la simulation des matériaux dans l'industrie, donc nouveaux matériaux, mécanique des fluides, nouveaux médicaments, etc. Tout ça, ça utilise les simulations. D'accord, mais vous n'êtes pas expert en médicaments, votre truc, ce sont les moyens de paiement. Alors, comment est-ce que ça va, ces ordinateurs quantiques vont améliorer la chose? Eh bien, parce qu'un des domaines qui touche, c'est la cryptographie. Ah oui, pour Et sécuriser les choses. Exactement. Alors, Philippe, vous le savez bien, toutes les transactions bancaires, financières, elles sont protégées, cryptées, le code de votre carte bancaire, les messages bancaires. Et donc, l'informatique quantique, elle peut être utilisée pour des clés de cryptage beaucoup plus résistantes, parce que, d'un autre côté, si on a affaire à un pirate informatique qui aura un ordinateur quantique, lui, par contre, il pourrait casser... Il pourrait décrypter les clés actuelles beaucoup plus facilement. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, il faut revoir tous nos systèmes de sécurité actuels. Et c'est pour ça que l'industrie informatique, évidemment, prend les devants et développe ce qu'on appelle du cryptage quantique. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui? Les plus grandes universités mondiales. Et alors, un peu les énormes acteurs de l'informatique que vous connaissez, IBM, Google, Microsoft. Voilà, par exemple, ce sont les acteurs présents dans le cloud. J'imagine que ça doit être un peu lié. Alors exactement, parce qu'un des grands enjeux industriels, et là on parle de marché en dizaines de milliards, Philippe, c'est que évidemment tout le monde ne pourra pas s'acheter un ordinateur quantique ou en construire un demain, et donc l'idée de tous ces grands acteurs serait d'offrir la capacité quantique via le cloud. Et donc si vous êtes une entreprise, une université qui avait besoin de louer cette capacité extraordinaire, eh bien vous le ferez de la même manière que vous utilisez les services du cloud aujourd'hui. Voilà, donc on louera des services. En fait, on va en revenir aux gros ordinateurs et au terminal, comme l'informatique des années 70, sauf que la puissance de calcul serait évidemment beaucoup plus phénoménale. Exact. Alors, vous avez des exemples d'entreprises ou d'institutions qui développent ce genre de solutions dans le domaine des paiements? Oui, alors il y a Worldline, qui est évidemment bien connu en Belgique. Alors, oui. Il travaille à un projet mondial qui s'appelle NIST. En gros, il s'agit de développer des clés de cryptage inviolables. Il y a aussi Mastercard qui travaille avec des entreprises comme Giesecke, De Vriend et Thales pour avoir là aussi du paiement sans contact, comme on l'utilise aujourd'hui, mais alors qui serait aussi inviolable du point de vue quantique. Bon, et en Europe? Alors en Europe, il y a une structure commune, un partenariat public-privé, un grand classique qui s'appelle EuroHPC. C'est une institution qui est basée au Luxembourg, qui dispose d'un budget qui est quand même de l'ordre de 7 milliards d'euros entre 2021 et 2027. Quand même, c'est un beau budget. Voilà. Et donc, l'EuroHPC, en fait, elle vient d'annoncer qu'elle va installer des ordinateurs quantiques sur 6 sites sélectionnés en Europe. Et alors là, c'est maintenant, ça sera en 2023. Ok, et avec ça, on va concurrencer donc nos concurrents internationaux? Alors, c'est pas sûr, parce qu'il y a une autre étude très intéressante de Boston Consulting Group qui, en gros, compare les efforts développés en Europe avec ceux faits aux États-Unis et en Chine. Et alors là, pas de surprise, le financement public en Europe, on vient d'en parler, mais par contre, ce qui pêche un peu, c'est le financement du privé, justement, par rapport aux géants informatiques qu'on a cités, et également les Chinois qui sont très à la pointe. Donc là, l'Europe, effectivement, elle a probablement encore un peu de retard à rattraper. Voilà, on doit se retrousser encore les manches, quoi. Exactement. Voilà. La sécurité des paiements électroniques, c'est donc un défi majeur qui entre dans l'ère quantique. Merci Thibaut. Merci.